Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. L'allocation de solidarité spécifique, ASS, épargnée. Lorsqu'il était Premier ministre, Gabriel Attal avait annoncé la suppression de cette aide, dédiée aux chômeurs en fin de droit. Ce week-end, la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a assuré que l'ASS ne sera pas supprimée en l'état. Il faut savoir que la moitié des allocataires de l'ASS vit en dessous du seuil de pauvreté, a justifié la ministre à nos confrères de Ouest France. Petit soulagement pour les propriétaires. En 2025, leur taxe foncière augmentera moins fortement que les 2 années précédentes. La cause ? Le ralentissement de l'inflation. En effet, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée de novembre qui est pris en compte dans la revalorisation des valeurs locatives. S'il est encore trop tôt pour connaître ce chiffre, il sera bien moins élevé que l'an dernier, de l'ordre de 2%, prédit l'économiste Philippe Crevel. Un jour férié en moins pour les salariés français ? C'est ce que suggère Gérald Darmanin. Pour redresser les comptes publics, l'ancien ministre de l'Intérieur propose de travailler plus plutôt que d'augmenter les impôts. Pour Gérald Darmanin, il faut entre autres mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé, passer à 36 ou 37 heures dans le public et supprimer donc un 2e jour férié. Budget décisif pour le logement. Alors que le gouvernement présente son projet de loi de finances 2025 ce jeudi 10 octobre, notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot s'inquiète de mesures minimalistes pour le secteur. Au contraire, cet expert appelle à une politique du logement ambitieuse, non seulement pour relancer ce secteur en crise, mais aussi pour stimuler la croissance économique du pays. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.